Allez messieurs, bonsoir. Alors, on reprend notre Gemara. Yud Gimel Amoud Aleph, c'est la page que vous avez sous vos yeux. On reprend. Alors, je vais vous indiquer l'endroit où est-ce qu'on en est. On est dans le premier tiers de la page. Une ligne qui commence par l'Amali. L'Amali. Ouais. C'est bon, l'Amali. Et dans cette ligne-là, il y a un Shin Mem. Ouais. Shma Mina. Ok. Alors on reprend juste, c'est le dernier passage qu'on avait fait la semaine dernière, mais c'est pour se remettre dans le bain, là c'est la bonne expression. Puisqu'on était en train de se poser la question de savoir, est-ce qu'on a le droit de se laver, de prendre un bain, pendant les jeûnes publics? Vous vous rappelez? C'était ça l'enjeu de toute la question. Et la Gemara avait fait apparaître une différence entre des jeûnes qui sont instaurés par rapport à un deuil et des jeûnes qui sont instaurés par rapport à la teshuva. Et on a dit la chose suivante, que lorsque le deuil est instauré à cause d'un deuil, le jeûne est instauré à cause d'un deuil, on n'a pas le droit de se laver ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Alors que lorsque le jeûne est juste instauré pour nous pousser à faire teshuva, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, mais à l'eau froide c'est autorisé. Pourquoi cette différence? Parce que lorsque c'est juste pour faire teshuva, on a compris que se laver à l'eau chaude c'est quelque chose d'agréable, c'est un ta'anoug. Et donc on a du mal à imaginer comment est-ce que tu peux réussir à faire une belle teshuva pendant cette journée-là si tu peux avoir un plaisir de se doucher, de se laver à l'eau chaude comme à ton habitude, etc. Donc du coup, puisque le but c'est la teshuva, ce qui va être interdit c'est ce qui est un ta'anoug, ce qui c'est à l'eau chaude, mais quand c'est à l'eau froide ça va, c'est pas gênant. Se laver à l'eau froide ça m'empêche pas de faire teshuva, au contraire, c'est pas agréable, etc. Alors que lorsque le jeûne est instauré pour un deuil, tu n'as pas le droit de te laver, ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. Parce que c'est un deuil, c'est un truc particulier, tu dois être dans une autre dimension, d'accord? Tu ne fais pas attention à ton physique, ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. Bien? C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et la Gemara a donc terminé comme ça en disant Shma Mina. Donc on déduit de là, on apprend de là quoi? Que Bechamin Asur, Betzonen Mutar. Que lorsque c'est à l'eau chaude, c'est ça qui est interdit, alors que quand c'est à l'eau froide, c'est autorisé. Alors on avait enchaîné en disant « Ah, si tu me dis qu'à l'eau froide c'est autorisé, peut-être que ce que tu viens de me dire vient aider l'enseignement de Rafrizda. » Rafrizda, on l'avait déjà vu par ailleurs, c'est lui qui nous dit qu'à l'eau chaude c'est interdit et à l'eau froide c'est autorisé. Comme tout le monde n'était pas d'accord avec lui, alors on essaye de trouver des preuves, d'accord, de lui donner du poids. Qu'est-ce qui pourrait lui donner du poids? Eh bien voilà, on a un enseignement ici qui semblerait aller dans ce sens, de dire que lorsque c'est l'eau froide, c'est autorisé. Quel enseignement? Kol chayav tvilot tovlin kedarkan, ben betisha be'av, ben beyom hakippurim. On avait parlé de cette histoire du mikvé. On avait dit que tous ceux qui sont obligés d'aller au mikvé, par exemple une femme qui est nida et qui a sa date de mikvé le soir de Tisha B'Av, ou bien le soir de Kippour, on avait dit quoi là-bas? Tovlin Kedarkan. Oui, ces femmes auront le droit d'aller faire leur mikvé le soir de Tisha B'Av, ou bien le soir de Yom Kippour. Et alors, en quoi c'est une preuve? D'accord, qu'est-ce que j'ai prouvé là? Bémaï, il est ma béchamine. Quelle est l'eau qui va être utilisée par ces femmes? De l'eau chaude ou de l'eau froide? De l'eau chaude ou de l'eau froide? Alors on répond, il est ma béchamine. Si tu me dis que c'est de l'eau chaude, c'est sûr que non. C'est pas ça que me dit l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'on dit béchamine, de l'eau chaude pour un mikvé, mais ça n'existe pas. On est à l'époque de la Gemara. À l'époque de la Gemara, de l'eau chaude pour un mikvé, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, elle va nous dire, Bechamin miika, est-ce que tu as déjà vu, toi, un mikvé avec de l'eau chaude? Chez Ouvin Ninhu.
pour avoir de l'eau chaude, il faudrait que ça soit de l'eau puisée, qu'on a puisée, qu'on a réchauffée, qu'on a versée dans le mikvé. Mais ça, maïm chez Ouvin, de l'eau puisée, c'est pas de l'eau de mikvé cachère. Parce que de l'eau de mikvé cachère, c'est de l'eau qui vient de la pluie. D'accord? C'est pas chez Ouvin, c'est pas de l'eau qu'on a puisée, c'est pas de l'eau qu'on a pu chauffer en mettant dans un ustensile, dans un kéli, je l'ai mis dans un kéli, je l'ai chauffé et ensuite je le verse dans le mikvé. Ça s'appelle de l'eau puisée. Et de l'eau puisée, c'est assourd pour le mikvé. Donc c'est pas possible l'eau chaude. En fait. Chazak. Donc quand on te dit ici que les femmes vont au mikvé à Tisha B'Av ou à Kippour, c'est sûr que c'est pas avec de l'eau chaude. Ça ne peut être qu'avec de l'eau froide. Non mais à l'époque surtout aussi. Mais- Alors on a dit, la semaine dernière, on a dit qu'on avait trouvé des moyens, déjà à l'époque du Beth Amikdash, de chauffer de l'eau d'un mikvé, sans que ça soit de l'eau puisée. On avait rapporté 2 exemples qui sont dans la Mishnah elle-même, d'accord, qui nous dit que pour le Kohen, pour pas qu'il tombe malade en se trempant dans de l'eau froide, d'accord, on mettait soit des pierres qu'on avait chauffées et qu'on avait jetées dans l'eau, pour augmenter la température de l'eau, ou bien tout simplement des morceaux de métal, d'accord, qu'on chauffait et qu'on en jetait dans l'eau. Donc on avait des moyens de chauffer l'eau. Alors pourquoi tu es en train de me dire maintenant, ouais, ça n'existe pas un mikvé à l'eau chaude, ça existe pas? Bah si, ça existe. Les Kohanim se trempaient dans de l'eau chaude. Pourquoi tu dis ça n'existait pas? Écoutez ça. À l'époque de la Gemara, les Chachamim ont interdit le mikvé à l'eau chaude. Même si tu le chauffes de manière autorisée. Pourquoi? Disent les commentateurs de la Gemara. C'est un pays chaud aussi. Hein, de quoi? C'est un pays chaud. Oui, d'accord, mais quand même froid. Comme vous savez, quand vous avez de l'eau, vous avez truc dans un mikvé, avec le temps, elle va un peu refroidir quand même. Alors, C'était tous ashkénazes. à l'époque, pas encore. Alors, pourquoi est-ce que les chachamim, pourquoi? Attends, si j'ai une manière autorisée, pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi les chachamim vont nous l'interdire? Écoutez bien ça. Écoutez, c'est la xéra, hein, c'est la takana officielle. Hein, officielle. De peur que les gens imaginent que le mikvé, c'est le bain public. Que c'est le bain public. Un spa. Exactement. De peur que les gens confondent et qu'ils se disent « Ah bah finalement, c'est pareil, donc la prochaine fois, au lieu de me casser la tête à venir dans un mikvé, j'irai au bain public. Au lieu de me casser la tête à venir au mikvé, je resterai dans ma baignoire. » Donc les chachamim ont volontairement interdit le mikvé à l'eau chaude, de peur que les gens imaginent que le mikvé et un bain public, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes températures, c'est pas les mêmes conditions, c'est différent. Et pourtant, aujourd'hui, on chauffe. Ah, ok, ça va être différent. On ne parle pas d'halakha, on parle ici de la raison à l'origine. À l'origine. Ah, donc, les rabbins Parce qu'à ont l'époque, interdit, mais c'est pas le seul lieu de bain chaud qui existait, c'était le bain public. C'est tout. Et c'était un truc, machin, c'était le bain public. Parce qu'ils avaient peur que les gens ne viennent plus au mikvé et qu'ils aillent au bain public à la place. En se disant c'est kiff-kiff finalement. Alors que le bain public, il n'est pas cachère pour un mikvé. Le bain public, c'est pas cachère pour un mikvé. L'eau qui est à l'intérieur est de l'eau puisée. J'ai compris, l'eau n'est pas la même. J'ai compris. Si on enseigne aux gens la notion de mikvé, ils sont capables de comprendre la différence entre le mikvé et le bain. Et non, mais vous savez très bien que la connaissance des gens, d'accord, on n'a qu'à enseigner, mais vous savez très bien que les gens ne viennent pas étudier. Le pu... Ah, combien on est? Et combien on est? Et combien on est? 10? 10? Ok, combien on est? Ça veut dire que tu peux pas. Il y a un moment où les Chachamim, ils se sont sentis obligés de mettre des barrières, même sur ça. Même sur ça, ils avaient peur que les gens confondent le mikvé, le bain public, machin. Ils disent c'est pareil, c'est un spa, c'est pareil. Non, le mikvé, c'est pas un spa. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas des salles de bain dans les maisons. Chazak. Et on allait Chazak. organiser ça. Mais oui, ben bien sûr. Exactement. Donc du coup, ils disaient, bah tu regardes, je me lave au bain public. Finalement, je me lave dans le mikvé. Le mikvé, c'est de l'eau chaude. Le bain public, c'est pareil. C'est pareil. C'est logique.
c'est le bon sens. Vous savez qu'il y a un truc qui ressemble un peu à cela. Une femme qui va au mikvé, ouais, en sortant du mikvé, en sortant du bassin du mikvé, elle n'a pas le droit de prendre une douche tout de suite avant de rentrer à la maison. Si elle a envie de se doucher une fois qu'elle est à la maison, elle a le droit. Mais elle ne peut pas, en sortant du mikvé, tout de suite, là, en sortant du bassin, elle ne peut pas passer sous la douche tout de suite. Pourquoi? Pourquoi? Elle se douche avant. Normalement, non. Normalement, non. Ah bah... Sauf si vous êtes plus souvent que moi au mikvé des femmes, et je pense pas. Vous avez mis une caméra là-bas ou quoi? C'est le mien qui la pose. Rigolez pas, il y en a qui ne s'est pas trompé. Alors, on nous dit, écoutez ça. Pourquoi tu n'as pas le droit tout de suite de te tremper, de te laver? Parce que sinon, tu aurais l'impression, tu donnes l'impression, que c'est ta douche qui est plus importante que le mikvé. Que ce qui t'a purifié, c'est ta douche et non pas ton mikvé. Pour montrer qu'on crée toute une sorte de barrière tout autour, pour bien montrer que le mikvé, c'est pas une douche. Le mikvé, c'est pas un bain. Le mikvé, c'est le mikvé. Et quelque part, chazal. Exactement. Exactement. Pour bien montrer la différence entre ton mikvé et ton bain. Ton mikvé, ta douche, ton mikvé, ton bain public. Et donc, les chachamim à l'époque avaient interdit d'avoir de l'eau chaude. Et regardez, donc maintenant vous allez comprendre bien le texte. D'accord? La dernière fois, on n'était pas rentré bien. Et là, maintenant, on rentre beaucoup mieux. On nous dit, dis-moi, quand on te dit dans cet enseignement, Mechila, on est au tiers de la page. Montrez-lui, s'il vous plaît. Ouais, exactement. Donc, on a dit quoi? Que tous ceux qui ont l'obligation d'aller au mikvé, même le soir de Tisha B'Av ou de Kippour, ils doivent y aller. Ok, c'est bien ce qu'on a dit. Et là, la Gemara a posé la question, dit, et cette eau-là, elle est chaude ou froide? Eh bien, dit la Gemara, elle est certainement froide. Parce que chaud, c'est pas possible. Parce que les Chachamim ont interdit de se baigner dans un mikvé chaud. Donc, c'est avec de l'eau froide. Et la lave betsonen, n'est-ce pas de l'eau froide? Shechayavet vilot en ini shacharina lo. Et alors? Si on a un enseignement spécifique qui te dit, exceptionnellement, les gens qui ont besoin d'un mikvé ont le droit de se tremper dans de l'eau froide, Tisha B'Av et le jour de Kippour. Sous-entendu de cet enseignement, ces gens-là ont le droit, parce que c'est une exception pour la réalisation de la mitzvah, mais monsieur tout le monde n'aura pas le droit de se laver, même à l'eau froide, le jour de Tisha B'Av. Je ne parle pas d'Alacha. D'accord? Vous voyez le raisonnement ou pas? Vous voyez la déduction? On était en train de chercher une preuve pour Rav Frisda que les jours de jeûne qui sont instaurés à cause d'un deuil, je n'ai pas le droit de me laver ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. De cet enseignement-là sur le mikvé, j'arrive à déduire que Tisha B'Av, qui a été instauré pour un deuil, la destruction du Beth Amikdash, je n'ai pas le droit, monsieur tout le monde n'a pas le droit de se laver ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide, puisque c'est une exception qui est faite pour le mikvé, pour ceux qui ont une obligation d'aller au mikvé, mais pour les autres, ils n'auront pas le droit. Vous parlez de deuil, c'est Tisha B'Av. Voilà. Tisha B'Av, c'est le deuil, bien sûr. C'est aussi les deuils de quelqu'un qui... Eh bien, c'est les mêmes halachot, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est les mêmes halachot, c'est pas pour rien qu'on ne s'assoit par terre, machin. C'est parce que c'est l'halachot du deuil. Vous êtes en train de dire que la prohibition de se laver à Yom Kippour vient de là? Non. Non. Il a mis dans l'enseignement, parce que c'est un enseignement, nous on fait une déduction d'un enseignement, mais l'enseignement il n'a pas été livré pour ça à l'origine. C'est un enseignement qui est neutre. C'est un enseignement, par ailleurs, qui parle de Tisha B'Av et de Kippour, parce que sur ce point-là, c'est la même halakha. D'accord? Comme à Tisha B'Av, comme à Kippour, à l'époque, les femmes qui avaient besoin d'aller au mikvé pouvaient y aller. D'accord? Aujourd'hui, je dis que les femmes, mais à l'époque, ce n'était pas que les femmes. Parce qu'à l'époque, on respectait les halachot de pureté et d'impureté. Parce qu'il y a l'époque du Beth Amikdash. Nous, aujourd'hui, on ne fait plus attention à ça. Aujourd'hui, un homme, à notre époque, il n'a jamais besoin de mikvé. D'un point de vue halachique.
tous les mikvés qui existent aujourd'hui pour les hommes, c'est que comme ça. Pour se purifier, pour s'élever, machin. Pourquoi les hommes? Pourquoi? Alors, parce que les lois de pureté et d'impureté n'ont d'incidence que pour aller au Beth Amikdash. Quand on a des objets sacrés, quand on a un lieu sacré. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Donc, les halachot de pureté et d'impureté pour les hommes n'existent absolument plus. Même quand on essaye d'aller au mikvé, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, veille de mariage, etc., en réalité, c'est que symbolique. Mais à l'époque, il y avait une obligation, des fois, même pour les hommes, d'aller au mikvé. Celui qui était zav, le zav, sans rentrer dans les détails, c'est celui qui avait des écoulements. D'accord? Il avait des écoulements. Celui-là, la Torah, ça c'est la Torah qui parle, c'était une source d'impureté. Donc, si celui-là, il sort de son impureté pile le soir de Tisha B'Av, lui, il a une mitzvah d'aller au mikvé, eh bien, il avait le droit d'y aller. Mais que dans de l'eau froide, pas dans de l'eau chaude. Donc, puisque lui ou elle ont une exception particulière parce que c'est une mitzvah, je déduis de là que pour les autres, on n'a pas le droit ni à l'eau chaude, ni même à l'eau froide. C'est la déduction que l'on fait de cet enseignement-là. Donc ça va dans le sens de Rav Hrizda, qui voulait nous dire que dans les jours de deuil, je ne vais pas me laver ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Oui, Tisha B'Av, bien sûr. Amar Rav Hana bar Ketina, lo nitzrecha. Rav Hana bar Ketina n'est pas d'accord avec la preuve que tu as voulu déduire de ton enseignement. Il dit non, cet enseignement-là n'a été donné que par rapport à un lieu particulier, les eaux thermales de Tibériade. On en parle partout dans la Gemara, dans la Halacha, c'est un truc connu. À Tibériade, il y avait des eaux thermales qui étaient chauffées naturellement, qui étaient chaudes naturellement. Chazak, d'accord, elles sont chaudes naturellement. Et alors, ces eaux-là, est-ce que quelqu'un qui a besoin d'un mikvé, est-ce qu'il aurait le droit de se tremper dans ces eaux thermales, d'accord, naturelles, cachères pour un mikvé, le soir de Tisha B'Av? C'est de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude. Chazak, c'est ça la question. Est-ce que si l'eau chaude est naturelle, est-ce qu'on aurait le droit de s'y tremper le soir de Tisha B'Av? Réponse de la déduction qu'il veut faire, lui, Rav Hana, là, il te dirait, oui, ces gens-là ont le droit, pourquoi? Parce que cette eau est chaude naturellement. Hein? Attends une seconde. D'accord? Ces gens-là ont le droit d'y aller parce que c'est chaud naturellement. Mais les autres gens, les autres personnes qui n'ont pas de chiyuv de se tremper au mikvé, eux, n'auront pas le droit de se laver à l'eau chaude. Cette autorisation d'eau chaude n'a été donnée que pour les gens qui vont à Tibériade. Mais les autres gens n'auront pas le droit de se laver à l'eau chaude, mais à l'eau froide, ça sera autorisé pour tout le monde. Tac, Chazak. On est monté tout simplement d'un degré au niveau du raisonnement. Tout à l'heure, nous, on a cru quoi? Que le mikvé dont on parle ici, c'est forcément de l'eau froide. Forcément. Et que si l'exception a été donnée pour le mikvé à l'eau froide, ça sous-entend que pour tout le monde, c'est interdit, même l'eau froide. Alors que Rav Hana lui dit non, c'est pas ça le sujet. Le mikvé qui est autorisé, c'est pas à l'eau froide. C'est un mikvé particulier. On parle d'un contexte particulier. C'est des gens qui iraient se tremper à Tibériade. Ces gens-là, ils auraient de l'eau chaude. C'est une exception qui leur est faite à eux parce que c'est une mitzvah de se tremper. Mais pour les autres, ils n'auraient pas le droit de se laver à l'eau chaude. Mais à l'eau froide, ils auraient le droit. Ce ne serait pas que pour les femmes et que pour les exceptions, ce serait pour tout le monde. Non. À Tibériade, quand on nous dit que les gens ont le droit de se tremper à Tisha B'Av, à l'eau chaude, c'est seulement dans les eaux de Tibériade. Oui, Mais dans... parce que c'est... Bien que ça soit chaud. Non, que les femmes, Chazak, que ceux qui ont une obligation de se tremper au mikvé. On leur fait une truc exceptionnel pour eux. Mais les autres,
n'auraient pas le droit de se laver à l'eau chaude, dans les eaux de Tibériade. Mais à l'eau froide, ils auraient le droit. Donc on a ici un décalage, on est monté d'un cran. Le fait de monter d'un cran nous permet de créer une marloquette avec d'un côté ceux qui te disent « tu n'as pas le droit du tout de te laver » selon l'interprétation que tu fais de l'histoire du mikvé, alors que d'après la deuxième opinion, selon une autre interprétation de l'histoire du mikvé, tu as le droit de te laver à l'eau froide. Ceux qui Tac. ne peuvent pas de Tibériade ne peuvent pas aller à Tibériade dans l'eau chaude. Qui? Quelqu'un qui a une obligation ou qui n'a pas d'obligation? Une obligation. Ah, celui qui a une obligation. Ah, il a le droit d'aller là-bas à Tibériade pour se tremper, si ça lui chante. D'accord, il a le droit. Bien sûr, il a le droit, s'il a envie d'aller à Tibériade pour se tremper. La seule justification de se tromper dans un mikvé chaud à Tibériade, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on expliquait tout à l'heure au début. C'est que cette eau-là est chaude naturellement. Ça, j'ai bien compris. Mais les Chachamim, eux, ont interdit le mikvé chaud par ailleurs, de peur que les gens pensent que c'est un bain, un simple bain. Donc, un mikvé chaud, vous voyez le truc? Donc le mikvé chaud qui est autorisé, c'est seulement à Tibériade, parce que c'est de l'eau naturelle, personne ne va confondre, tout le monde va savoir, ah mais parce que j'étais à Tibériade. D'accord, personne ne va se dire c'est un bain public, c'est pas un bain public, c'est les eaux thermales de Tibériade, c'est connu et réputé dans tout Israël pour ça. Donc ici on a un décalage, on a un cran, d'accord? C'est froid dans le mikvé dans le premier, et pas de... Dans le premier, C'est froid. le mikvé dont on parle, d'après la première interprétation, c'est un mikvé froid. C'est-à-dire que c'est interdit pour tous les autres, même à l'eau froide. Alors que le mikvé dont on parle dans la deuxième interprétation, c'est un mikvé chaud, qui du coup permet à tous les autres de se tremper dans de l'eau froide. Excusez-moi, moi j'ai un problème avec... Vous voyez le truc? Je vois très bien. Hein, c'est clair, hein? Il y a un problème sur le premier cas. Oui. On est près des eaux thermales de Tibériade. Dans le premier cas, On n'est pas dans le premier cas. Le troisième cas. Les gens, ils ont besoin d'aller au mikvé. bien, Ils ont les eaux thermales de Tibériade. oui. Il n'y a personne qui va s'amuser à construire un mikvé Bon, à côté. alors. Là, c'est le mikvé de Naturel. Miron, Alors, nous. c'est celui de Tibériade. Il est tout le temps chaud. Oui. Un mikvé qui est tout le temps chaud, comment ils font? Il Ils ont vient de droit te à le l'eau dire. froide. Non, dehors des périodes de... Mais Quand on a tout... je comprends pas. Non, j'ai pas compris votre question. Une fois que ton mikvé, ton mikvé il est chaud naturellement, ce mikvé-là, il est cachère toute l'année. Ah, il est chaud naturellement, il cache toute la... Bien sûr qu'il est cachère toute l'année. Bien sûr. Parce que personne ne va confondre. Personne ne va confondre et aller se dire que finalement le mikvé c'est un bain public. Et que le bain public ça va marcher pour remplacer mon mikvé. Parce que tout le monde sait qu'à Tibériade, l'eau est chaude naturellement. il y a juste un cas sur la marloquette sur lesquelles les deux Rachamim sont d'accord, Ouais. c'est que que le mikvé ne doit pas être de façon exceptionnelle chaud. Ah, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Il faut que ce soit chaud naturellement, pas exceptionnellement, naturellement. Donc on est bien d'accord ici que la marloquette, elle est belle. Mais d'après la première interprétation, lui, quand il disait que ceux qui doivent se tremper au mikvé à Tisha B'Av, dans la première interprétation, cet enseignement-là est un enseignement neutre, qui ne parle pas de Tibériade. À aucun moment il y a écrit qu'on parle de Tibériade. C'est seulement le deuxième interprète qui nous dit non, en fait, on nous parle des eaux de Tibériade, c'est-à-dire que c'est de l'eau chaude. Et donc, du coup, puisque c'est de l'eau chaude, les autres auraient le droit de se laver à l'eau froide. En fait, il ne faut pas réchauffer l'eau, c'est tout. C'est une question de... Ah oui, il ne faut pas que ce soit de l'eau chaude, oui, bien sûr. question de réchauffer l'eau. De chauffer l'eau. Donc il n'y a pas de problème. Khazak, donc elle est tout le temps chaude. Khazak. Mais d'après le premier, on nous parle simplement d'un mikvé normal, qui est un mikvé froid, par définition. Parce qu'il nous manque des bouts de texte, le premier argument est quand même plus fort, parce que c'est un cas général. Khazak, c'est sûr. Là, ici, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Attention, c'est pas un Tana, c'est un Amora. Hein. Eh ouais, on est après. On essaye de faire... En fait, je vais vous dire le truc, le fond du raisonnement. On était en train de dire, de l'histoire du mikvé, j'ai une preuve, 100%, que Rav Chizda, il a raison. Que Rav Chizda, c'est-à-dire que tout est interdit, et l'eau chaude et l'eau froide. Oui, dans les jeûnes. Hein, dans les jours de jeûne de Tisha B'Av. D'accord, parce que c'est deuil. D'accord, jour de deuil, c'est interdit tout. On s'est dit, j'ai une preuve, taisez-vous tous, vous ne pouvez plus rien dire, on a une preuve. Pour qu'une preuve soit acceptée par tout le monde, il faut qu'elle soit explicite.
S'il y a une zone d'ombre, la preuve n'est pas bonne. Et je peux la remettre en cause. La zone d'ombre qu'il y a dans cet enseignement-là, que tu as voulu être une preuve, c'est que, moi je peux te dire que peut-être qu'on parle d'un mikvé spécial, du mikvé de Tibériade. Peut-être. À partir du moment où il y a une possibilité de remettre en cause la preuve, c'est plus une preuve. Il faut que la preuve soit, pour être acceptée, il faut qu'elle soit, voilà, exactement, claire à 100%. Dans le raisonnement, c'est génial, hein. Dans le raisonnement, c'est génial. Une preuve, tu veux utiliser une preuve, il faut qu'elle soit probante. Sinon, ce n'est pas une preuve. On continue. Par contre, j'ai une petite question. Vous avez dit effectivement quand même il ne faut pas que l'eau soit chaude. Ouais. Parce que ça crée un confort. Exactement. Et le fait que la Tibériade soit chaude. Alors là, du coup, c'est pas grave. Parce que c'est pour la attention, parce que c'est la mitzvah. Attention, hein. Parce que c'est la mitzvah. Parce que c'est la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah prend le pas sur le plaisir. Quand je me trempe dans ce mikvé-là le soir de Tisha B'Av, c'est pas parce que je prends du plaisir et que c'est chaud. C'est parce que c'est une mitzvah. Et on nous dit qu'une mitzvah, c'est pas un profit. Une mitzvah, c'est pas un plaisir. C'est une mitzvah. Parce que si c'est un plaisir, c'est déjà plus la mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je dois réaliser la volonté de Dieu. Pas ma volonté, pas mon plaisir à moi, pas mon kiff. D'accord, on dit, ouais, c'est un kiff. Non, ça ne doit pas être un kiff, une mitzvah. Une mitzvah, c'est réaliser une volonté de Dieu. Très bien. Alors, est-ce que cette interprétation surprenante de Rav Chana bar Ketina, qui vient nous dire que c'est le mikvé de Tibériade, etc., est-ce que ça, on peut lui laisser dire un truc pareil alors que ce n'est pas stipulé dans l'enseignement? Alors, tant que j'ai pas de preuve du contraire, bah, il peut le dire ce qu'il veut, hein. Bah, ça tient la route, hein, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui me dit l'inverse. Alors la Gemara dit, hey, j'ai peut-être un truc qui vient casser ton interprétation de Tibériade, là. J'ai peut-être quelque chose qui vient casser ce que tu as voulu dire sur Tibériade. Ah bon, pourquoi? Iachi, s'il en est ainsi, c'est-à-dire que d'après toi, on aurait le droit de se laver à l'eau froide, d'accord, d'après ta déduction là de Tibériade. Et Masefa, je te ramène la fin de l'enseignement en question que tu as toi-même rapporté. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on dit dans la fin de l'enseignement? Chanina Sgana Kohanim. Amar Rabbi Chanina Sgana Kohanim. Rabbi Chanina, qui était le second du Kohen Gadol, c'était son remplaçant, hein, le second du Kohen Gadol, a dit la chose suivante. Kedai, hu bet Elokenu, le abed alav tevila pa'amachad bashana. Il dit, dis-moi, on a perdu le Bet Hamikdash. Le temple a été détruit, Tisha B'Av. Ça vaut pas un jour où tu te prives de mikvé? Eh ben quoi, tu vas dire, ah oui, mais c'est la mise à poil au mikvé. Dis-moi, on est en train de pleurer la destruction du Bet Hamikdash, là. Ça vaut bien un jour de privation de mikvé, non? La destruction du Bet Hamikdash. De privation de mitzvah. Oui, aussi, bah oui, on se met entre parenthèses. Pendant un jour, on est entre parenthèses, on ne fait pas la mitzvah, on ne fait pas le mikvé. Oui, pendant un jour. Et alors? Vei amarta shetzonen mutar, yechaz betzonen. Or, si tu me dis qu'à l'eau froide c'est autorisé, comme ce que tu veux dire toi, Rabbi Chanina, la Chana, bar Ketina, eh bien, cet enseignement-là, ça ne marcherait pas. Parce que tu pourrais toujours me dire, mais j'ai le droit de me laver à l'eau froide. Or, le second du Kohen, il vient de te dire qu'il y a bien un jour dans l'année où on ne doit pas du tout se tremper. Ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide, rien. Donc c'est bien la preuve que d'après cet enseignement du Kohen, là, du second du Kohen, c'est qu'il y a un jour dans l'année où tu n'as pas le droit de te laver ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. Chazak, pour rien, ben voilà, pour rien. Pourquoi vous parlez de Kippour en même temps? Kippour, c'est à part. Laissez Kippour tomber. D'accord? C'est juste parce qu'il est dans l'enseignement, mais laissez-le à part. On revient dans 6 mois. D'accord, Kippour, laissez tomber. Ok? Donc, ici, on est en train de dire par la fin de l'enseignement. Donc, finalement, l'enseignement, c'est quoi? Si on met tout l'enseignement. On a un enseignement qui nous dit ceux qui doivent aller au mikvé doivent y aller même à Tisha B'Av. Ouais, pour la mitzvah. Pour la mitzvah.
Pour la mitzvah. Et avec quelle eau? Avec de l'eau froide. Ce qui sous-entend que pour tous les autres, ce sera interdit, même à l'eau froide. Le second du Kohen vient dans ce sens-là, en disant, eh ben oui, même à l'eau froide, c'est interdit pour tout le monde. Vous voyez. Pour ceux qui ont la mitzvah, c'est une exception, mais pour les autres, c'est interdit. Tu vas dire, ah ouais, mais moi j'ai envie d'aller au mikvé. Ben non, tu vas pas au mikvé, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave, ça vaut bien un jour de privation de mikvé, le fait de se laver, quoi, concrètement, même à l'eau froide, d'accord, le fait d'avoir le Beth Amikdash détruit. Ça ne remet pas en cause ceux qui ont l'obligation. Ceux qui ont l'obligation, ils y vont. Mais oui, parce que ça, l'enseignement, il est clair. Je répète, ceux qui ont l'obligation d'aller au mikvé peuvent y aller que dans l'eau froide. Les autres, ils vont manifester, et nous. Eh bien, on va leur répondre, dis-moi, ça va, c'est Tisha B'Av. Tu peux te priver de mikvé pendant un jour, non? Toi, tu n'as pas d'obligation, qu'est-ce que tu veux? C'est juste pour un truc comme ça, hein, faire un peu mieux. Mais tu n'as pas d'obligation, donc laisse tomber. On ne règle pas le problème de ceux qui habitent à Tibériade, alors. Ah oui, parce que... Ah bah si, ça le règle en passant. Eux aussi, ils n'ont pas le droit. Parce que ceux qui sont... Ceux qui ont l'obligation, ils auront le droit, mais les autres, ça sera interdit. Même à froid. Même avec de l'eau froide. Très bien. Amar Rav Papa. Rav Papa, il repousse cette contre-preuve qu'on vient d'apporter. Rav Papa repousse la preuve qu'on vient d'apporter pour casser l'enseignement de Rav Papa, Rav Katirana. Ah ouais, pourquoi? Il nous dit Be'atra de lo shachiyar tsonen. Il nous dit, c'est un endroit spécifique où on ne trouve pas d'eau froide. Qu'est-ce qu'on fait dans un endroit où on ne trouve pas d'eau froide? C'est-à-dire, normalement, le mikvé, c'est à l'eau froide. Ok? Mais maintenant, tu as une personne qui a une obligation d'aller au mikvé et elle n'a pas d'eau froide. Elle est que à Tibériade, dans le truc de Tibériade. Elle aurait le droit ou pas d'y aller? Rafa va te dire oui. Chazak. Ouais. Bien. Ça veut dire quoi? D'après Rav Hrizda, ah oui c'est ça. D'après Rav Hrizda, normalement le mikvé, t'as pas le droit de le faire à l'eau chaude, même à Tisha B'Av. Tu peux faire un mikvé qu'à l'eau froide. Alors on va lui poser une question à Rav Hrizda, on dit, dis-moi, et si je suis dans un endroit où il n'y a que des mikvés à l'eau chaude, parce qu'à Tibériade, il n'y a pas d'autres mikvés, il n'y a que celui-là, ça serait autorisé même pour Rav Hrizda. Voilà, c'est ça le truc. Ça serait autorisé même pour Rav Hrizda. C'est-à-dire que quand Rav Hrizda il te dit que tu n'as pas le droit à l'eau chaude et à l'eau froide pour tout le monde, d'accord, c'est dans un cas normal. Pourquoi? Parce que le mikvé en question c'était à l'eau froide, donc c'est la preuve que pour les autres ce sera interdit à l'eau froide. Ah bon, mais si je suis dans un endroit où il n'y a que de mikvé à l'eau chaude, est-ce que là on aurait le droit du coup, nous, de se laver à l'eau froide, puisque le mikvé est autorisé à l'eau chaude? Et nous dit, oui, dans ce cas-là, attention, ceux qui doivent aller au mikvé pourront aller au mikvé d'eau chaude, mais tous les autres n'auront toujours pas le droit d'aller au mikvé d'eau froide. C'est pas parce qu'on est dans un endroit exceptionnel où du coup il y a un cran qui est monté que tout le monde monte d'un cran. Non. C'est seulement ceux qui ont une obligation qui auront le droit à l'eau chaude, mais les autres n'auront pas le droit même à l'eau froide. On est bien, hein? On est bien. Donc, on est bien d'accord? D'après Rav Hrizda, pour un jeune normal maintenant, on a bien compris Tisha B'Av, c'est bien clair? Mais maintenant, pour un jeune normal, d'après Rav Hrizda, on a le droit de se laver à l'eau froide. Hein? On est bien. Donc on revient maintenant sur la deuxième partie de sa phrase. Maintenant, on va analyser cette partie-là. Est-ce que c'est vraiment autorisé?
de se laver à l'eau froide les autres jours de jeûne. Selon Rav Frisda. Tashma, viens écoute. Viens écoute. Keshe Amrou, Asur bimlacha, Lo Amrou et la Bayom, Avabalai la Moutar. Alors, on a un autre enseignement. On va déjà l'analyser, puis après on va voir comment on le rattache à Rav Frisda. Quand on te dit que quand il n'y a toujours pas de pluie, d'accord, parce que c'est ça le sujet, hein, n'oubliez pas, il n'y a toujours pas de pluie, on n'arrête pas de faire des jeûnes, etc., il n'y a toujours pas de pluie, alors le jeûne il va être un peu plus sévère, on va aussi nous interdire de travailler. À un moment, même le travail va être interdit. La Gemara nous dit, sache que lorsque l'on t'a dit que tu n'as pas le droit de travailler, en cas de manque de pluie, etc., Lo Amrou et la Bayom, l'interdit, ce n'est que interdit pendant la journée. Mais le soir, tu as le droit de travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en public. Quand tout le monde te voit, les boutiques, les machins, non, c'est pas... Attends, on est en train de se lamenter, il manque de pluie, c'est la sécheresse, on est en galère. D'accord? On n'ouvre pas les boutiques en pleine journée. Par contre, ceux qui veulent travailler, qui doivent travailler, auront le droit de travailler le soir. Discrètement, il n'y a pas tellement de monde, il n'y a pas de passage, machin. Le soir, tu as le droit de travailler. Bon, ok? Pour chez Amrou, et lorsque l'on t'a dit également, pendant les jours de jeûne, Asur benilat sandal, qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, je vous rappelle que ça fait aussi partie des interdits des jours de jeûne, Lo Amrou et la Bahir ont interdit de mettre des chaussures de cuir que quand tu es en ville. Aval baderer moutar. Mais si tu es en chemin, tu as le droit d'avoir des chaussures en cuir. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en chemin, les routes à l'époque, ce n'étaient pas les routes comme aujourd'hui. D'accord, c'est des trucs, des caillasses, des machins, c'est hyper dangereux, les serpents, les trucs. D'accord, tu ne peux pas te permettre de te balader comme ça, de faire de la route avec n'importe quoi comme chaussures, des chaussures ouvertes. D'accord, c'est trop dangereux. Donc, en tant que confort, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que quand tu es en ville, tu ne marches pas, tu marches un petit peu, mais voilà. Quand tu es en ville, tu n'as pas le droit au confort des chaussures en cuir. Mais quand tu es en chemin, tu as le droit de les mettre, les chaussures en cuir. Ok, intéressant. Haketsad. Ah ouais, alors comment on fait si je suis et en ville et en chemin? Ça veut dire que je suis un peu entre les deux comme ça. Il nous dit, Yotze la derer. Noël, Nirtnasla Yecholetz. Eh bien, il nous dit, c'est très simple. Lorsque tu es en ville, tu les enlèves. Et lorsque tu t'apprêtes à prendre la route, tu mets tes chaussures. Et inversement, lorsque tu es en chemin, tu as tes chaussures en cuir. Et quand tu rentres en ville, tu te déchausses. Bon, ok. Intéressant en soi comme enseignement, bon. Mais pour l'instant, on ne voit pas le rapport avec la douche. Hein. Urche Amrou Asur Berchitsa. Ah. Et quand on t'a dit que les jours de jeûne, tu n'as pas le droit de te laver, Lo Amrou et la Kol Goufo. Ah, ça c'est intéressant. Quand on te dit que les jours de jeûne, tu n'as pas le droit de te laver, c'est uniquement te laver ton corps entier. C'est ça qui est interdit. Le corps entier. Aval, mais, panav, yadav, veraglav, moutar. Mais si tu veux laver ton visage, tes mains et tes pieds, c'est autorisé. Et c'est d'ailleurs les mêmes halachot qu'on trouve pour celui qui serait excommunié ou celui qui serait en deuil. Alors là, on a plein d'infos là. On a plein d'infos. Parlons de l'excommunié. C'est le ménoudé. Qui est l'excommunié? L'excommunié, le nidouille, ce qu'on appelle le nidouille en hébreu. Le nidouille, c'est une arme qui a été donnée aux chachamim et qu'ils ont utilisée. À l'époque, assez fréquemment. C'est pourquoi, dans quel cadre est-ce que les chachamim peuvent mettre quelqu'un en nidouille? C'est si jamais un individu refuse d'écouter les décrets ou une parole des chachamim, on le mettait en nidouille. Excommunié. Tu n'es plus dans la communauté. Tu comptes plus dans Minyan. On ne fait pas de commerce avec toi. On ne t'enterre pas avec nous. Tu es excommunié. Et dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu remets en cause les paroles des chachamim? Eh, Pep, 2 minutes.
venir déjà. Ah bah, si tu remets, alors attention, ici... exactement. Un minyan, ça reste un minyan, par exemple. Ah non, 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 il compte pas dans Minyan, tu t'en vas. Tu t'en vas, même si t'es le 10e, on te compte pas comme si t'étais pas là. Attends, j'ai pas fini. Hamim qui ont inventé le minyan. Quoi? Hamim qui ont inventé le minyan. Eh mais non, mais c'est eux qui ont inventé le nidouille. Mais c'est un modèle de ce qui existe dans la Torah, bien évidemment. Attends une seconde. Si 9 rabbins ne font pas un minyan, 10 cordonniers. Ouais, très bien. Sauf un cordonnier en nidouille. Sauf un cordonnier qui est en nidouille. Ou un rabbin qui est en nidouille. Donc, mais attends, mais c'est capital cette notion-là. Imaginez. Parce que nous on le voit comme ça, c'est style un truc de kavod, de machin. Mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Imaginez, il y a une affaire au Beddin. Problème financier entre deux personnes, machin. Ok. Le Beddin, tac, 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 il tranche. Monsieur, vous devez payer tant. Le gars, il veut pas payer. Il claque la porte du Beddin, je ne paierai pas. Ah ouais? Eh ben, on te met en nidouille. Comment ça, tu payes pas? Mais c'est tout le système. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et tout le monde va se dire, ah bah tiens, tu vois, regarde, celui-là, il n'a pas payé, et puis il s'en porte pas plus mal. Hein. Ben ça va, il vit normalement, il n'a pas payé, il n'a pas respecté la parole des Chachamim. Ça engendre la panique. Dis-moi, le système, il faut le protéger. Je vous rappelle qu'à l'époque, ça n'existe pas, la prison. Hein. La prison n'existe pas dans notre système. Ça ne sert à rien, une prison. D'accord? Donc il faut bien faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je crois que les deux sont bons. Hein. Je crois, hein, il faudra vérifier. L'excommunion, c'est une... Ou communication. Je sais pas, il faudrait regarder sur Google là-bas. Mais alors, ça peut être temporaire. Ah, mais c'est temporaire, bien sûr c'est temporaire. C'est juste pour lui mettre une gifle. Le gars, t'imagines, tu comptes plus dans Minyan, tu te fais pas enterrer avec nous, on fait pas de commerce avec toi. Il y a un moment, tu vas venir, tu vas dire, Mechila, je vous paye. Oui, c'est une pression. Bah, bien sûr, c'est une pression. Alors, on dit la même chose pour quelqu'un qui refuserait de donner le divorce à sa femme. Ah ouais, tu ne veux pas donner le guet? Ok. Réfléchis bien parce que tu vas être excommunié. Ah ouais. Eh ben. C'est une menace. Et Alors, Khazak, c'est pas du tout un truc de ah ouais, parce qu'un jour je n'ai pas été d'accord avec mon rabbin, alors on va m'excommunier. C'est pas du tout ça. On est bien d'accord qu'on est sur des trucs bien plus profonds. Hein. C'est le beddin, c'est le machin. C'est pas le truc ouais, je me suis fâché, j'ai pris. C'est pas du tout ça. C'était un truc sérieux. Et alors, l'excommunié, pour ceux ou celui qui étudie avec nous le lundi soir, c'est pile la sougia qu'on est en train de faire en ce moment. Pile. On est en train de comparer l'excommunié à l'endeuillé. Parce qu'il y a beaucoup d'halachot communes entre l'excommunié et l'endeuillé. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Il y a plein de choses qu'il n'a pas le droit de faire, comme l'endeuillé. Parce que c'est voilà, t'es à part, quoi. T'es entre parenthèses, t'es comme un endeuillé. un endeuillé compte pas dans le minyan? Ah non, j'ai pas dit toutes les halachot de l'endeuillé, ça là. D'accord? Sur certains points, il y a des ressemblances. Et bon, c'est bon? Ok. Excommunié, vous avez regardé? Excommunié. Les deux existent? Maître Capello. Donc on reprend maintenant l'enseignement. On nous dit, tu sais quoi? Quand, pendant les jours de jeûne, on t'interdit de te laver, c'est uniquement te laver ton corps entier. Mais si tu te laves des parties de ton corps, mains, pieds, visage, c'est autorisé. Bon. De la même façon, pour celui qui est en nidouille, le nidouille a le droit de se laver ces trois parties-là, et l'endeuillé. Tiens, c'est intéressant ça. L'endeuillé, quand on dit à l'endeuillé, ouais, pas le droit de te laver, pas le droit de te laver, pas le droit de te laver, en réalité, on voit ici que il y aurait des parties du corps qu'on aurait le droit de se laver. On est à la Gemara là. Hein. Halakha aussi. Ah, c'est la Gemara. Mais vous verrez que. Vous verrez. Et alors, Maïlav Akulhu, es-tu en train de me comparer les halachot sur le deuil
l'excommunion et le gars qui jeûne pour la pluie, sur tous les domaines, quoi, c'est tout pareil. Ah ouais, mais c'est intéressant du coup, parce que quand tu me dis qu'on a le droit de se laver les mains, les machins, ilema bechamin, est-ce qu'on a le droit à l'eau chaude de se laver ces parties du corps? Eh ben oui, parce que tu me dis j'ai le droit de laver ces parties-là, oui, mais avec quelle eau? De l'eau chaude ou de l'eau froide? Panav yadaveraglav misharu. La main, les pieds, enfin le visage, les mains et les pieds, est-ce que c'est autorisé? Et avec quelle eau c'est autorisé? Ve'ahama Rav Shechet, pourtant Rav Shechet a dit que l'endeuillé, assour le oshitetz bao bechamin. Rav Shechet dit qu'un endeuillé, il n'a même pas le droit de tremper son petit doigt dans de l'eau chaude. Et la lave betsonen. N'est-ce pas donc la preuve que quand on te dit qu'il a le droit de se laver les mains, les mains, c'est qu'à l'eau froide. D'accord? Donc c'est pas à l'eau chaude, c'est à l'eau froide donc. Et donc du coup, je déduirai de là que pour les jours de jeûne, puisqu'on dit que c'est le même dîne, hein, d'accord, l'endeuillé, le machin, ça voudrait dire que pour les jours de jeûne, je n'ai même pas le droit de me laver tout le corps à l'eau froide. La seule chose qui est autorisée à l'eau froide, c'est le visage, les mains et les pieds. Mais sinon, ils auraient dit que c'était à l'eau chaude. Le pied, les mains. Chazak. Or, je sais que ça, c'est pas à l'eau chaude. Pourquoi je sais que c'est pas à l'eau chaude? Parce que je sais que pour l'endeuillé, puisqu'on me dit que je suis au même degré, que l'endeuillé n'a même pas le droit de se tremper son petit doigt dans l'eau chaude. Donc, les trois parties de son corps qu'il a le droit de se laver, c'est qu'à l'eau froide. Mais on ne dit pas qu'il a le droit de laver tout son corps à l'eau froide, c'est que ces trois parties-là. Donc, ça sous-entend qu'à l'eau froide, il n'a pas le droit de laver tout son corps. Et si maintenant que me dit que l'endeuillé, c'est au même niveau que celui qui jeûne, ça veut dire que celui qui jeûne, il n'a pas le droit non plus de laver son corps à l'eau froide. Or, toi, Rav Rizda, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Tu as voulu me dire que les jours de jeûne, on a le droit de se laver à l'eau froide. Et ça ne colle pas avec cet enseignement. Encore? Et Rizda, il n'avait pas dit qu'on n'avait pas le droit ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Si. C'est magnifique, c'est magnifique. À Tibérias, Pas Tibérias. Non, c'est magnifique. Le raisonnement, il est génial. Mais il n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Rav Rizda a dit... Rav Rizda, lorsqu'il t'a dit que tu n'avais pas le droit même à l'eau froide, c'était à Tisha B'Av. Tisha B'Av, parce que c'est un deuil. Mais les autres jours de jeûne, par exemple pour la pluie, etc., les autres jours de jeûne, dit Rav Rizda, tu as le droit à l'eau froide. Ah bon, tu as le droit à l'eau froide, mais j'ai une preuve du contraire. Là, on n'a pas le droit. Faire un tableau en fait. Pour les endeuillés, ça c'est normal, parce que c'est comme c'est comme Rizda dit, c'est comme Rav Rizda dit, parce que ce qu'il dit quand il dit qu'on n'a même pas le droit de tremper un petit doigt pour un endeuillé, même dans l'eau Chaude. c'est-à-dire, ah oui d'accord, lui ça veut dire qu'il faut la droit. Ça veut dire que la seule chose qu'un endeuillé a le droit de faire, c'est à l'eau froide. À l'eau froide. Mais que certaines parties du corps, pas le corps entier. Attends une seconde. Et comme dans l'enseignement là qu'on a rapporté, on a dit que l'endeuillé, c'est le même dîne qu'un jour de jeûne, ça veut dire donc que pendant un jour de jeûne, tu es comme un endeuillé, au niveau de lavage. Donc tu n'as le droit de laver que certaines parties de ton corps, mais que à l'eau froide. Même les jours de jeûne. Chazak, les jours de jeûne, puisque l'enseignement a mis les deux au même niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de laver ton corps entier à l'eau froide, c'est que certaines parties à l'eau froide. Donc ça va à l'encontre de ce que dit Rav Rizda. Et on peut, pour défendre un président, on peut dire qu'il n'a pas dit non plus le corps entier. Il a dit on peut se laver. Ah si, quand il dit, quand tu dis tu te laves, ça c'est c'est les mots. Quand Rav Rizda il t'a dit tu as le droit de te laver, laver c'est le corps entier. On aurait précisé quelque chose. Sinon, si ce n'était pas ça, tu l'aurais précisé. Ah, c'est sûr, c'est certain. Dans le langage, je parle. Hein. Là, c'est vraiment un truc de langage. D'accord? Si je dis, t'imagines, d'accord, je viens parler à la communauté, je dis, vous avez le droit de vous laver à l'eau froide. Mais en fait, on a le droit de les mains. Fallait préciser. On va vous dire fallait Non, parce que si tu dois exclure quelque chose, tu dois le stipuler.
Sinon c'est inclus. Sinon, ça ne serait pas logique. Et le mikvé alors? Où on se trempe entièrement, c'est pas le visage, les Eh bien, c'est bien ce qu'on dit. Le mikvé, c'est pour une mitzvah. Oui. Quand c'est pour une mitzvah, c'est spécial. Et on a même droit C'est spécial, tu as même droit à Tisha B'Av. Tu as même droit à Tisha B'Av, même jour à Tibériade, machin. Parce que c'est une mitzvah. Mais pour les autres, pour les autres jeunes. ça serait interdit, même à l'eau froide. Donc le jour de jeûne, même à l'eau froide, ça interdit. Continuez. Non, il faut faire un tableau. Non. Un tableau. Demain, on fait Un tableau. Pas pour tout le corps, Non, monsieur. Demain, je vous Quoi Mais certaines parties du corps, c'est autorisé. À l'eau froide. Mais que certaines parties du corps. Donc ça ne s'appelle pas se laver. Donc toi, Rafrizda, tu n'as pas raison. D'accord? Tu as un enseignement d'un Tana qui va à l'encontre de ce que tu dis. Et tu ne peux pas aller à l'encontre d'un Tana. Il faut un paperboard. Et Voilà. puis, Voilà, des avec- casques. Ce sera les devoirs de maison pour la semaine prochaine. Alors, il nous reste 5 minutes. Il faut réviser. Non, il faut refaire le comment? Alors, l'Agmara répond à ça. L'Agmara va répondre à ça en disant l'eau. Non. Pareil, du tout le temps. Non. Ta déduction là que tu as voulu me faire en me disant, donc, ta déduction que tu viens de me faire en me disant que l'endeuillé, c'est les mêmes halakhot que le gars du jeûne, je suis pas d'accord. Ça marche pas. Qui me dit? Ah bon, mais qui me dit? Mais c'est l'enseignement qui vient de le dire. Tu es comme, je vous rappelle l'enseignement, hein. Vechen atamotse binoudé ou menel. Ce que tu dis sur le jeûne, c'est ainsi qu'on trouve pour l'excommunié et pour l'endeuillé. Donc, a priori, c'est clair que c'est la même chose. La Gemara dit non. Non, t'es d'accord. Je suis assez d'accord avec la Gemara. Pas forcément. Attends, il a rien dit encore. Il faut trouver un autre livre. Il n'y a pas d'autre livre en conclusion. Léolam Bechamin. On dit non. L'interdit qu'on t'a donné de te laver le visage, machin, c'est à l'eau chaude. Pour le jeûne, hein, je parle. Pour le jeûne. C'est à l'eau chaude. Et donc, sous-entendu, mais à l'eau froide, tu as le droit de laver tout ton corps. On revient sur ça, parce que, qu'est-ce qu'il disait l'enseignement? Il disait, Les mains, le visage, on n'a pas le droit à l'eau chaude, mais tout le corps, on a le droit à l'eau froide. vous êtes parfait. Arrêtez, il n'y a pas de C'est exa- C'est à l'eau chaude et le reste à l'eau froide. c'est bien ça. Non, lui, il n'a dit pas c'est parti à l'eau chaude. Il a... Si, c'est ce qu'il a dit. Répétez ce que vous avez dit. C'est parti là à l'eau chaude. C'est un coup de peau. le visage Il a tenté. à l'eau chaude, Oui, mais le reste à l'eau froide. Khazak. Et pourquoi alors on avait dit qu'il n'y avait que quelques parties à l'eau froide, même à l'eau froide? Non, ça c'est ce qu'on a voulu dire. L'Agmara, elle revient sur ça, en disant, mais qui dit ça? Qui me dit ça? Toi, tu m'as dit ça, pourquoi? Parce que tu m'as dit que c'est par rapport à l'endeuillé. Et que j'ai un enseignement de Rav Shechet qui dit que l'endeuillé, même un petit doigt dans l'eau chaude, il ne met pas. Et donc, quand on avait permis les quelques parties de son corps, c'était que à l'eau froide. D'accord? Et puisqu'on a dit que c'était la même chose pour les jeunes, alors on avait appris la même chose pour le jeune, que même à l'eau froide, ça sera interdit de se laver complètement le corps. Là, la Gemara, elle dit, pas forcément. Reprenons maintenant une nouvelle lecture, dit la Gemara. Quand on te dit que les jours de jeûne, tu as le droit de te laver les mains, les pieds, nanana, dit la Gemara maintenant, c'est à l'eau chaude que tu as le droit. Mais le corps entier, tu aurais le droit à l'eau froide, les jours de jeûne. Ah bon? Mais tu viens de me dire que c'est comme l'endeuillé. Et l'endeuillé, il n'a pas le droit de laver ses petites parties du corps à l'eau chaude. Comment maintenant tu veux me dire que c'est à l'eau chaude que c'est bon? Des kakachialan, et ce qui te semblait difficile avec la comparaison avec l'endeuillé, là, que ça ne colle pas, en me disant que c'est la même chose pour l'endeuillé et pour l'excommunié, H-A-R-A-K-E. C'est sur les autres halachot, pas sur le lavage, qui a la comparaison entre l'endeuillé et les jours de jeûne. La phrase, elle n'a pas dit. La phrase dans l'enseignement d'origine, elle n'a pas dit que quand on te dit le truc de laver les mains, les pieds, le machin, que c'est l'endeuillé. Non, c'est pas ça que c'est pas comme ça que c'est écrit. C'est écrit quoi? Il y a écrit quoi?
C'est un piège. On rembobine. Vous en voulez, hein. Il y a écrit quoi? Je vous l'amène dans l'enseignement. Mais non. L'enseignement, il disait plein de choses. Le travail, c'est le jour, pas la nuit. Les chaussures, c'est dans la ville, machin. Non, le travail, c'est la nuit, pas le jour. Ouais. Non, enfin l'interdit. L'interdit, c'est le jour, pas la nuit. Je parlais en interdit. Le travail qui est interdit, c'est le jour, pas la nuit. Les chaussures, c'est interdit, nanana. Et le lavage, c'est autorisé les mains, les pieds, comme l'endeuillé. Alors nous, on a voulu dire que tout ça, c'est tout comme l'endeuillé. L'Agmara dit, mais calme-toi, qui me dit que c'est tout comme l'endeuillé? Non, pas pour le lavage, c'est pas comme l'endeuillé. Mais peut-être que quand on dit que c'est comme l'endeuillé, ça se rapporte au début de l'enseignement, à l'histoire des chaussures et à l'histoire du travail. Mais que l'histoire de laver les mains, ça, c'est pas comme l'endeuillé, parce que lui, l'endeuillé, effectivement, il n'a pas le droit, même de se tremper le doigt dans l'eau chaude. Mais quelqu'un qui est en jour de jeûne, il a le droit de se laver ses parties du corps à l'eau chaude, et donc le reste du corps, il aurait le droit à l'eau froide. Donc Rafrizda tient la route. Rafrizda, il tient la route. Elle a dit, même à l'eau chaude, pas le droit. Quoi? Le corps entier. Mais des parties du corps, c'est autorisé. Razak. C'est bien. Hein. Ça colle, hein. Ça colle, hein. C'est un peu collé. Non, ça colle, hein. Prenez le temps. Ça vaut le coup. Prenez le temps de revoir le cours de trucs. Prenez le temps, hein, parce que c'est magnifique. Le raisonnement, il est génial. C'est quand le contrôle? Le raisonnement, il est génial. Ça tient.